L'arnaque à 17 millions de dollars. Deuxième partie. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Chojapap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. Oui, des personnes pourtant prudentes de nature, intelligentes se font aussi arnaquer. Ces escrocs profitent des situations de détresse des personnes pour leur extorquer de l'argent de façon assez subtile. C'est le cas de Rosa Mark qui, avec son établissement de divination et de clairvoyance de la 5e avenue à Manhattan, a soutiré près de 25 millions de dollars à ses clients. Il s'agit entre autres de Susan Abraham, une Britannique de passage à New York avec son mari, de Jennifer Hill, directrice de marketing, ou de Jude Devereaux, une romancière du Nouveau-Mexique. Elles se sentaient tout perdues à un moment de leur vie et elles ont rencontré fortuitement le chemin de Rosa. Celle-ci se définit comme psychologue, travailleuse sociale, conseillère financière, guide spirituel, et amie afin de justifier toutes les escroqueries. Dans la première partie de cette histoire, nous avons commencé à définir le modèle, le schéma utilisé par notre gourou. Nous continuerons à relater cette histoire ô combien étonnante. Mais avant de rentrer dans le détail, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner massivement et surtout d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne Chojapap afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. Un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. 9. L'argent ne revenait pas. À Sylvia Roma, une cliente, Rose Mark affirma que ces centaines de milliers de dollars avaient disparu dans l'écroulement des tours du World Trade Center. Au tribunal cependant, l'accusation énumère péniblement les biens dans lesquels les 800 000 dollars de Sylvia ont été engouffrés. Une montre Saint-Moritz en or de 18 carats, entame une agente des services secrets en consultant un volumineux dossier où sont consignés tous les biens retrouvés dans la somptueuse demeure de bord de mer à Fort Lauderdale, où Rose et sa famille ont emménagé après avoir quitté Manhattan. Une montre Rolex sertie de saphir et de 29 diamants pleine taille. Puis les voitures luxueuses apparaissent sur un écran, une Range Rover blanche, un coupé Mercedes noir, un 4x4 Mercedes noir, une Bentley, une Ferrari, une Rolls-Royce et une Jeep. La clé de contact en or d'une Porsche, ajoute la policière jusqu'à ce que le juge Kenneth Mara l'interrompe d'un rictus exaspéré. Le regard fixé sur les procureurs, Ricky, le fils aîné de Rose, vient tous les jours assister au procès. Plus tôt en 2013, il avait plaidé coupable des accusations de complot visant à commettre des fraudes postales ou en ligne à l'encontre des mêmes victimes. D'autres membres de sa famille l'accompagnent parfois. 7 ont plaidé coupable de complot et de fraude. La divination est leur entreprise familiale. Rose Mark, qui, selon l'accusation, était la matriarche de son clan, est la seule à avoir pris le risque de se défendre en cours. La dernière victime à comparaître à la barre est Jude Devereaux, la romancière. C'est une femme de petite taille. Elle sourit volontiers et sa voix douce a conservé des intonations du Sud. Elle commence par se présenter. Elle est née dans le Kentucky en 1947 et signe de petits romans sentimentaux amusants et qui se terminent bien. Nombre d'entre eux ont figuré sur la liste des meilleures ventes du New York Times, et elle gagnait très bien sa vie, avant de rencontrer Rose Mark. À cette époque, elle possédait 4 propriétés à Santa Fe et un appartement dans la ville de New York, où elle a fait la connaissance de la voyante au début des années 1990, avant son divorce. Elles se sont rencontrées à la manière habituelle, une promenade devant le plaza, le panneau sur le trottoir, du temps à écouler et une curiosité pour la divination. Ensuite, la pièce avec les 2 chaises et l'occasion, enfin, de s'ouvrir sur sa vie sentimentale. Son mariage, dit-elle, était catastrophique, horrible, épouvantable. Son mari la manipulait et faisait en sorte qu'elle se sente aussi mal dans sa peau que possible. C'était violent. Il criait et hurlait tout le temps contre moi. Elle a même songé au suicide. Rose, selon le témoignage franc et posé de Jude, a prononcé les mots qu'elle avait désespérément envie d'entendre. « Je peux vous offrir un divorce paisible. C'était exactement ce que je voulais », explique platement Madame Devereaux devant le juge. Un divorce paisible. 10. Des conseils qui se sont avérés désastreux. Pour cela, Jude a remis à Rose l'un de ses carnets de notes pour l'énergie qui en émanait, puis de l'argent, $1 200 dans un premier temps,
contre la promesse habituelle que cette somme lui serait rendue une fois le travail accompli. Bien vite, Jude ajouta quelques milliers de dollars par-ci, et quelques milliers de plus par-là, afin que la voyante y puise de l'énergie. Cette force lui permettait, affirmait Rose, de communiquer avec son époux par télépathie, pour savoir ce qu'il tramait. Peu à peu, Jude se met à croire tout ce que cette femme lui dit, même lorsque cela lui semble ridicule. Que son mari a vendu son âme au diable, par exemple. Que le divorce pacifique qu'elle lui avait promis se révèle plus difficile à obtenir. De sorte qu'il lui faut verser un jour 1 million de dollars et, bientôt, 1 million par année. En retour, Rosemark devient sa confidente privilégiée qui la conseille dans tous les aspects de sa vie. Autant de conseils qui, avec le recul, se sont avérés désastreux. Pour définir les modalités du divorce, Jude voulait engager un avocat spécialisé. La voyante lui suggère plutôt un homme avec peu d'expérience. Il a rédigé une entente qui accorde beaucoup trop de biens à son mari, des voitures, une propriété, etc. De plus, Jude devra payer toutes les factures de son ex-époux, y compris ses impôts à venir. Rose enjoint à sa cliente de ratifier l'entente, sous prétexte que son mari va mourir bientôt, avant les 3 prochaines années. 20 ans plus tard, il est toujours de ce monde, en excellente santé et très riche. Les conseils de la voyante étaient tellement contraires aux intérêts de la romancière que les enquêteurs ont cherché à savoir si elle n'était pas de mèche avec l'avocat du mari, mais ils n'ont trouvé aucune preuve de collusion. Même après son divorce, Jude est restée proche de Rose. Elle voulait un enfant. Celle-ci lui avoua que c'était impossible sans l'aide des esprits. Elle ajouta que si un jour elle en avait un, celui-ci ferait une chute du balcon de son appartement new-yorkais. Jude l'a donc vendu et remis la somme à sa conseillère, afin qu'elle la purifie par ses prières. À propos des généreux chèques qu'elle lui remettait régulièrement, elle déclara que cette femme les lui réclamait avec une grande avidité. 11. Toujours plus d'argent. L'argent était d'une importance capitale pour elle. Jude Derevo a fait 8 fausses couches. Lorsque son fils est né en 1997, Rosemark l'a convaincu de lui verser plus d'argent pour éviter la malédiction qui pesait sur le bébé. J'aurais tout donné pour protéger mon fils. N'importe combien. Mais la protection surnaturelle n'est d'aucun secours. Le jeune garçon meurt après avoir été heurté par un camion. Aussitôt, Rose propose une autre intervention pour que son âme échappe aux peines de l'enfer. Je lui ai remis une mèche de cheveux prélevée sur la tête de mon fils. Elle a affirmé ne voir que des flammes, témoigne Jude d'une voix tremblante pour la première fois depuis le début de sa comparution. Elle m'a demandé d'écrire d'autres livres. Je pleurais à longueur de journée. Mais il lui fallait toujours plus d'argent afin de sauver mon fils. Le décès du garçon et son douloureux divorce nuisaient à la qualité de ses écrits. Elle le reconnaît elle-même. En conséquence, ses revenus périclitaient et Rose ne pouvait plus lui soutirer de grosses sommes. Dès lors, il devenait difficile de la contacter, dit Jude. Ce qui, peu à peu, mit fin à leur relation. C'était le scénario habituel. 12. Une conclusion lamentable. Tout cet argent dépensé en montres serties de diamants ou en bracelets d'argent s'accumulait donc chez Rosemark. Sans compter la Ferrari et toutes ses autres voitures. Mais le procès révéla également que la voyante était une adepte des jeux de hasard. Elle a perdu les millions de dollars de ses clients, dans les machines à sous du casino Seminole Hard Rock à Hollywood, en Floride. Cela, vous l'ignorez encore. Vous la relancez sans relâche en espérant récupérer vos économies, car vous avez maintenant de sérieux problèmes d'argent. Jusque-là, Rosemark répondait à tous vos appels. Désormais, elle les filtre. Et quand vous parvenez à la joindre, elle se montre glaciale, tranchante. Elle veut que vous lui fassiez davantage confiance, que vous l'aidiez encore quelque temps à terminer son travail. Sans cesse, vous réclamez ce qui vous appartient. Un jour, elle finit par craquer. Il n'y a plus d'argent, répondit la voyante à Andrea Walker, une autre cliente. Si vous désirez me poursuivre en justice, allez-y, conclut-elle en raccrochant. Heureusement, vous avez prévenu la police et vous enregistrez vos conversations téléphoniques avec elle. Durant le procès, les jurés les ont écoutés. En moins de 5 heures ils ont reconnu Rosemark coupable des 14 chefs d'inculpation. L'accusé, qui avait refusé de témoigner, hoche la tête chaque fois que le président du jury prononce le mot « coupable ». Ce matin-là,
Rose se présente au tribunal vêtue d'un pantalon confortable et chaussée de tennis, contrairement aux autres jours où elle soignait sa mise. Comme si, pour la première fois, elle avait entrevu l'avenir et savait qu'elle irait en prison. « Je vous aime », dit-elle à sa famille affligée, tandis qu'un agent lui passe les menottes. Tout ira bien. 13. Rose Mark risque 20 ans d'incarcération. Les procureurs ont engagé des procédures dans l'espoir de récupérer les 25 millions escroqués. Cette démarche risque de demeurer vaine car, d'après son avocat, dont les honoraires ont été versés en partie sous la forme d'une Rolls-Royce d'occasion, elle ne posséderait plus rien. Ce qui ne choque pas Jude. « Je ne veux pas toucher à l'argent qu'on tirera de ces poursuites judiciaires », affirme-t-elle depuis le début. « Je souhaite seulement que Rose Mark mette fin à ces escroqueries. » La défense a fait appel. Selon son avocat, la santé de Rose serait trop fragile pour survivre même à une détention de 4 années. Elle en mourrait. Son organisme est miné par une vie laborieuse, commencée alors qu'elle n'avait que 8 ou 9 ans, prétend-il. Quel que soit le verdict définitif, Rose purge sa peine avec un seul projet en tête, écrire sa biographie. Elle pense que le public voudra lire son histoire et, surtout, l'acheter. Elle y voit déjà un autre moyen de faire des bénéfices. Quand on n'a jamais été victime d'une telle escroquerie, on peut toujours se dire mais comment ont-ils pu se laisser berner aussi facilement? Les victimes étaient sûrement prises dans un engrenage et n'arrivaient plus à en sortir. Nous espérons que cette histoire pourra sensibiliser les personnes vivant des situations assez difficiles afin de ne pas tomber dans la gueule du loup en croyant qu'une personne grâce à des pouvoirs pourra vous faire sortir de vos problèmes. Et vous, quelle est votre opinion sur cette histoire? Avez-vous déjà vécu ou été témoin des histoires similaires? Si oui, comment avez-vous fait pour vous en sortir? Merci de nous le faire savoir en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur j'aime, de la partager et de vous abonner massivement. À très vite sur Cho Japap pour de nouvelles histoires aussi étonnantes qu'ahurissantes.